5e ou 6e jour ici. J'en sais plus rien. De toute façon, je suis tellement défoncé, j'ai plus une tête à réfléchir. Aujourd'hui, c'est censé être le village de Buckshon ainsi que Namazgol. Encore un village traditionnel. Là, je vais bouffer. Il doit être 11h. Parti. Ah, bon, après m'être pété le bide avec de la nourriture coréenne, là, le village en question. Je ne sais pas où est l'entrée. J'ai vu sur un plan, c'était marqué entrée principale, porte principale, mais elle avait l'air d'être fermée. Donc là, j'essaie de faire le tour pour voir comment on peut y accéder. Ah, bon voilà, ça c'était pour la visite du Namsangol. Désolé pour la prononciation, village, Anok village. Et en fait, le village de maisons traditionnelles, on ne peut y accéder que pour un truc. Si on paye 10 000 won, on se fait faire habiller de manière traditionnelle et après on se balade avec des habits traditionnels coréens dans le village. C'est ce que j'ai compris, hein, attention. Donc là, je pars pour Buckshon. Désolé, hein, mais je suis crevé. Ouais, et puis là, j'attaque le truc Buckshon à Nok Village. C'est un quartier, un ensemble. Ouais, c'est un quartier avec tout plein de petites maisons traditionnelles. C'est très touristique, mais il faut savoir qu'il y a encore des gens qui vivent là-dedans. On ne peut pas y rentrer ou visiter de manière libre. On peut simplement se balader entre. Ah, mais ça vaut déjà largement le coup. Bon, là il y a encore des habitations modernes, mais si on monte plus haut, normalement, il devrait y avoir un peu plus de maisons traditionnelles. C'est marrant.
C'est dommage, trop de travaux là. J'aurais pu faire une super photo ici. Attends, je vais comment en faire une. Il y a Gyeongbokgung Palace, ouais, le palace qu'on a fait que j'ai visité l'autre jour, qui est juste là-bas. Les escaliers de la mort ici. Bon, bref, je continue. Allez, Gangnam. Je suis revenu là juste pour bouffer. Il est 15h. J'ai bouffé à Gangnam, je me reposais à la guest house et puis cet après-midi, enfin plus tard, je sais pas quand, je vais à le musée de design là, l'espèce de gros bâtiment futuriste. Attention les yeux. Hop. Le gigantesque musée, oh putain, le gigantesque musée de design qui envoie du lourd. Je vais voir si je peux pas grimper là-haut pour qu'on ait une meilleure vue. Ici, par là-bas, la nuit, par là-bas il y a des fleurs artificielles et la nuit elles s'illuminent. C'est super joli. C'est très grand et on est entouré de grands magasins tout autour du centre, enfin du musée de design. C'est tous des grands centres commerciaux, tous des grands magasins. Ah, normalement, je crois que c'était là que vous voyez les feux. Toutes les fleurs artificielles qui s'illuminaient la nuit, je crois que c'était là. Mais mais j'ai déjà vu une vidéo où il y avait des fleurs artificielles qui s'illuminaient la nuit ici. C'était vraiment beau, j'aurais bien voulu voir ça, mais on dirait qu'il n'y en a plus. Après, ça se trouve, c'était que temporaire. Hein. C'est dommage parce que c'était sur ma liste de choses à faire. J'avais noté prendre en photo les trucs qui s'illuminent la nuit. Oh putain. Et tout ce qu'il y a autour, c'est essentiellement de grands centres commerciaux, de grands magasins de vêtements. Ah bah je suis malin moi. Bah oui, musée fermé le lundi. Et devinez quelle journée? Devinez quelle journée? Lundi. Putain. Bon, je sais pas si je reviendrai ici, mais en tout cas je suis au moins content d'avoir vu ce truc, même si j'aurais pas pu visiter. Parce que je sais pas si je retourne ici, j'ai tellement de choses à faire. Regardez-moi cette piste d'atterrissage. Non mais les routes ici sont tellement larges, c'est n'importe quoi.
Encore une fois, le truc étonnant ici, j'ai vu qu'il laissait des pianos, il y en a un là, et il laisse des pianos un peu partout, sûrement pour un certain côté artistique, mais ça me fait marrer parce que, encore une fois, en France, ça aurait été détérioré, balancé, dégradé au bout d'une semaine. Même pas au bout d'une semaine. À Paris, ça aurait été au bout de 2 heures. Non, je plaisante. Mais ah vache. J'ai rien dit. Le truc avec les fleurs que je parlais, il est juste là. Donc de ce fait, est-ce que je reste là et que j'attends que ça s'illumine? J'en sais rien. Sachant que je suis crevé. Ah, c'est gigantesque. En fait, il y avait une espèce de galerie marchande à l'intérieur qui était ouverte. J'ai un peu visité tout ça, c'est très sympa ce qu'ils en vendent. Ça m'a fait marrer parce que même ici, je retrouve des trucs français. Il y avait des tours Eiffel, des petits souvenirs de tours Eiffel en fer. C'est un peu comment ils ont distribué à Paris. Ça m'a fait marrer de voir ça. Même ici, mon pays me colle au train.